Avec une augmentation du personnel en télétravail, les entreprises partout en Afrique se familiarisent avec le cloud. On se rend compte peu à peu que le cloud est déjà bien présent dans notre vie quotidienne pour envoyer des courriels, vérifier son compte Facebook, télécharger des photos dans Google Drive ou encore écrire un tweet ou un message sur WhatsApp. Les entreprises, elles, opèrent également dans le cloud, surtout si leurs employés travaillent à distance, avec un accès aux données de l'entreprise via le CRM, les plateformes de gestion de projet et les courriels de l'entreprise. Mais en fait, qu'est-ce que le cloud? Et comment Azure, la plateforme de cloud computing de Microsoft, soutient-elle les entreprises? Azure est à la fois un centre de données à la demande dans le cloud et un service hybride, dans le cloud et sur site. L'avantage des services cloud, c'est qu'ils peuvent être mis à l'échelle selon vos besoins. Nul besoin d'investir dans votre propre matériel et infrastructure. Et vous ne payez que ce que vous utilisez. Pour mieux comprendre Azure, voyons d'abord comment l'informatique était gérée avant le cloud. Votre entreprise avait un serveur sur lequel y tournait un système d'exploitation. Sur ce système d'exploitation se trouvaient diverses applications installées physiquement sur le serveur, telles que votre logiciel de comptabilité. Chaque application devait être connectée à une base de données où se trouvaient toutes les informations de vos clients et qui avait probablement aussi sa propre boîte dédiée. Sous cette configuration, à chaque fois que votre entreprise ou que votre équipe grandit, que vous accumulez des données, il vous faut des licences logicielles supplémentaires, plus de stockage de données, plus de serveurs, de cybersécurité, de matériel et de puissance d'exploitation. C'est à long terme un processus complexe et onéreux. Transférons maintenant votre entreprise dans le cloud. C'est le même scénario d'entreprise, mais cette fois, l'application se situe dans le cloud grâce à la plateforme Windows Azure. Elle est encore alimentée par du matériel, mais désormais, ce matériel se trouve dans l'un des 160 centres de données Microsoft répartis dans le monde. Les serveurs ne sont plus votre problème. La mise à jour des applications, les retouches ou encore leur gestion ne vous concernent plus, ni n'avez-vous à vous soucier du dimensionnement de votre infrastructure. Votre équipe informatique et vous-même pouvez désormais vous concentrer sur des activités génératrices de revenus et sur une transformation numérique plutôt que sur la gestion informatique de base. Azure vous permet de disposer de serveurs à la demande, d'une solution de reprise d'activité après un sinistre, de sites de sauvegarde déportés, d'une plateforme pour gérer vos sites Internet, d'environnements de test et de développement facturés à l'utilisation, ainsi que d'un stockage illimité pour vos données. Nous avons donc vu comment Azure remplace vos serveurs. Mais qu'en est-il de la reprise de l'activité après sinistre, des sauvegardes et du stockage? Prenons vos plans de reprise après sinistre actuels. Votre entreprise est-elle en mesure de se remettre rapidement d'une frappe de logiciels malveillants sur vos serveurs? Ou en cas de catastrophe? Quelles seront les conséquences financières si vous êtes en panne pendant des jours, des semaines ou même des mois? Nous savons qu'une sauvegarde n'équivaut pas à un uptime continu, qui prennent énormément d'espace lorsqu'elles ne sont pas dans le cloud. Alors, comment garantir 99,9% d'uptime sans doubler vos investissements? Avec Azure. Pour se remettre d'une catastrophe, une entreprise a besoin de ses données, mais de plus encore. Elle a aussi besoin de serveurs et de logiciels. En fait, il lui faut l'ensemble de son infrastructure informatique. La reprise après sinistre d'Azure réplique votre système dans le cloud. En cas de catastrophe, vous pouvez redevenir opérationnel en quelques minutes. Aucune perte de données, de productivité ou de revenus. Que vous ayez une reprise après sinistre mise en place, que vos sauvegardes et votre stockage soient dans le cloud ou que vous développiez et hébergiez des applications dans le cloud, l'avantage de Microsoft Azure, c'est qu'il peut facilement s'adapter au nombre d'utilisateurs. Avec un mode de paiement Pay as you use, vous pouvez gérer vos dépenses chaque mois en fonction de vos besoins. Cette fonctionnalité est accessible à tous, quelle que soit la taille de l'entreprise ou ses ressources informatiques actuelles, puisqu'elle est pensée pour supporter les solutions déployées sur site. Elle offre également un grand nombre de services et d'outils pour vous aider à résoudre les problématiques de votre entreprise. N'est-il pas temps d'élever votre entreprise au niveau supérieur avec Azure ?